l'aircraft, on va le faire tourner. Un hydroglisseur, impossible de trouver des plans. J'étais sur internet et cherchais des images, des photos de ce qui se passait dans les bayous, donc, en Louisiane. Et avec ces photos, ça m'a donné les proportions, un peu comment ils étaient, et ça m'a permis de faire des plans d'origine pour fabriquer cette bête. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de la construction, il a fallu que j'évolue. C'est de l'empirique. C'était assez difficile, une question de poids, de navigation. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, je mettais sur la balance et je pesais. Et après, j'ai voulu tout améliorer. Donc il y a eu un premier jet avec un moteur de 600 watts. J'ai changé, j'ai mis un moteur de 900 watts. J'ai trouvé, grâce à Henri Forgeron, modèle 66 à Perpignan, cette maquette de moteur Wasp, un Pratt & Whitney, qui correspondait exactement au bateau, qui était à la même échelle. Donc on a trouvé ce moteur, ça m'a permis de faire ça. Et j'ai voulu améliorer. Donc résultat, je me suis trouvé à faire des cannes à pêche. Je me suis retrouvé à faire une carabine, un extincteur. Et tout ça, c'est des pièces réalisées sur une base bois, aluminium et laiton. La tête de l'extincteur, il y a 13 pièces. Pour moi, la cerise sur le gâteau, ça a été cette carabine. C'est une Gatling. C'est l'origine de la Winchester. Donc j'ai été chercher des photos, je les ai réduites au 10e pour arriver à faire cette petite bête qui est en noyer et en laiton. La sacoche est en papier pour dessin, que je vieillis avec de la flotte pour rendre comme un aspect cuir. Les lampes sont faites à base de raccords de plomberie, de chambre à air de vélo, de récupération d'optique sur les lampes LED qui vendent dans le commerce, et de petites LED achetées à 1 € pièce ou même pas. Il fallait que je mette une bestiole,
Donc j'ai été chercher un alligator, j'ai trouvé ça dans un magasin de jouets. Il est programmé, il bouge. On va le faire bouger après. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est surtout que c'est très simple à faire. Une petite cage en bois, un petit cerveau de 500 grammes, un morceau de plastique qui est glissé dans la queue, et la bestiole bouge. Ce qui amène pas mal de choses. Et ce qui me permet dans les salons de jouer avec les enfants, quand ils s'approchent, et de leur dire, voilà, attention à la bête, elle mord. Faut que je change la patte. Et quand on regarde, bah, cette bête, elle bouge. Pas beaucoup, mais elle bouge suffisamment pour intéresser les gens. Voilà. Pour l'intérieur. Un petit plus, c'était comme on avait un moteur Wasp, un Geb de Pratt & Whitney, on a trouvé un bruiteur qui donnait à peu près ce bruit de démarrage de ces moteurs d'avion, ce qui est un petit plus. Donc qui est assez agréable et assez qui rend pas mal de choses. Quand on entend le démarrage du moteur, donc là on n'entend pas le moteur tourner, on entend que le bruiteur. On entend le moteur qui s'arrête. J'ai voulu m'amuser, donc j'ai réalisé une canne à pêche avec un bouchon. Donc elle est en base de laiton, un manche en noyer. Et j'ai voulu faire un petit moulinet avec une poignée en noyer. Et le jeu, c'était de faire tourner le moulinet. Ce qui est le plus drôle dans l'histoire, c'est que le fil qu'il y a est un fil de pêche. C'est une tresse de Kevlar qui me servait quand j'allais à la pêche à faire mes bas de ligne pour les brocher. Comme je suis un bon conservateur, j'ai retrouvé les morceaux et j'ai pu faire cette petite canne à pêche. Voilà. On se retrouve dans les bayous. Ces hydroglisseurs servaient aux chasseurs d'alligators. Donc ici, j'ai voulu représenter les lacets qui servaient à les attraper, donc qui permettaient de leur sangler la tête et de les attraper. Voilà. Donc j'ai mis une canne à pêche, j'ai mis donc qui a été réalisée juste avec je le dis, hein, une baguette à brochette, hein, un peu de câble, un peu de laiton, de la gomme thermorétractive. De toute façon, dans le modélisme, il faut toujours essayer de faire les choses en récupérant les matériaux. Sinon, le modélisme coûterait très cher. Mais en allant chercher un peu à droite, à gauche, bon, ma compagne, elle m'en veut un peu parce que j'ai un stock de merde maintenant. Mais dans mes petites merdes, je tape pour faire ça. Pour faire toutes mes petites pièces. Il y a 3 ans, ce monsieur, qui était à l'époque premier adjoint de la commune où j'habite, est venu me chercher pour qu'on monte ce club. Je reconnais qu'il m'a un petit peu cassé les pieds pendant 3 mois, et finalement j'ai craqué. J'ai amené, moi, au niveau du club, tout mon savoir-faire. Quand les gens viennent nous voir, on a pas mal d'anciens et on a quelques jeunes, moi, je suis un peu le dépositaire de la fabrication. Et on s'est retrouvé avec une bande de copains où on a une bonne ambiance. Donc tout ce que je vais faire, tout ce que je ferai, tout ce que je fais maintenant, c'est fait au nom du club. J'en suis assez fier, mais ça permet de valoriser un peu un petit village où il n'y a rien. On a essayé de faire quelque chose. Notre club se trouve dans un tout petit village des Pyrénées-Orientales, à 35 km de Perpignan. Une référence pour les gens qui connaissent le coin, c'est Raziguer, parce qu'ils ont des vins réputés. Et nous, on se trouve à 5 km. Il y a une centaine d'habitants, on est une dizaine, 10-12 au club. On a eu des membres bénévoles qui nous ont donné pas mal d'argent, qui nous ont aidés.
qui a permis d'acheter du matériel, des machines. Et on attend. Les gens qui veulent venir nous rejoindre, ils seront les bienvenus.